nous allons donc dire tout de suite que chacun d'entre nous doit se préparer à prendre possession de son héritage. La Bible déclare que Dieu a fait des choses, a préparé des choses pour nous avant la fondation du monde. Ça n'a rien à voir avec le message de la prospérité. Dieu a planifié des choses pour chacun d'entre nous. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a des victoires que tu dois véritablement posséder. Et marcher dans la victoire. Conquérir des territoires. C'est de ça qu'on est en train de parler. Parce que quand on parle de possession, les gens pensent que je vais acheter ceci, cela. Ça aussi fait partie de ça. Mais quand on parle de posséder, c'est rentrer dans l'accomplissement parfait de ce que Dieu a réservé pour toi et pour moi, au nom de Jésus. Amen. Donc, c'est ce que nous avons déjà vu dans le réveillon. Et j'aimerais juste rappeler qu'effectivement, tel que nous l'avions dit, la plupart des gens qui ont été envoyés pour conquérir leur possession, qui ont été envoyés en espionnage à Canaan par Moïse, à qui Dieu a parlé, nous avons vu que malheureusement, ils n'ont pas obtenu leur possession. Pour quelle raison? On le souligne ici. Il se pourrait que toi et moi, nous soyons dans les mêmes choses. D'accord? Donc, ils ont raté leur possession à cause des frustrations. Beaucoup étaient frustrés. Je demande à tous les bien-aimés de couper leur micro. Juste une petite parenthèse. Christopher, tu es co-animateur, tu peux couper le micro en arrière? Ok, merci. Comme ça, je vais pouvoir avancer. Alors, ils ont été découragés. Ils ont vécu des découragements. Ils ont vécu des frustrations. N'est-ce pas? On va voir, le peuple va commencer à crier. Moïse envoie 12 espions, ils reviennent. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Vous savez, on vient de passer une année stressante. Ils ont vécu des frustrations, le stress, le découragement, la fatigue, la peur. Ils sont allés voir des géants. Ils avaient peur. Le doute. Est-ce que Dieu a dit, Dieu, mais on ne voit pas Dieu, où est-ce qu'il est? Donc, ils marchaient dans la chair au lieu de marcher par la foi. L'ingratitude, parce que nous avons vu comment est-ce que Dieu avait déjà fait de grandes choses dans leur vie. Le mépris envers Dieu également. Ok, merci. Voilà. Maintenant, tout est bien réglé. Donc, ils ont méprisé également Dieu. Et il y a bien d'autres facteurs qui ont fait que ces gens ont raté. Alors, nous devons être vigilants parce que toutes ces choses nous ont été données pour notre instruction. C'est ce que la Bible dit. Dieu nous donne la parole, c'est pour que nous en soyons instruits. Il y a des erreurs que les enfants d'Israël ont commises et nous, on ne va pas tomber dans ces mêmes erreurs parce que Dieu nous a déjà instruits. J'avoue que, sincèrement, nous pouvons être fatigués et moi aussi, après une année aussi stressante, on en arrive à être un peu fatigué. Amen. Mais ça ne doit pas faire baisser notre ardeur. Quand on se remet dans cette atmosphère dans laquelle le peuple de Dieu était en train de marcher, n'est-ce pas? Certainement qu'ils étaient aussi fatigués parce qu'ils devaient marcher et aller conquérir, n'est-ce pas, ce pays que Dieu leur a promis. Ils étaient stressés, ils étaient fatigués. Mais il faut souligner qu'ils arrivaient à une phase critique de leur marche avec Dieu parce que c'était le moment de conquérir. Donc, c'était un moment critique. Ce n'était pas le temps de faillir. C'est important pour nous. Amen. Pas faillir à la dernière minute parce que tu as donné tous les efforts et après tu n'as plus de force. Tu te dis, oh bon, non. La parole de Dieu déclare, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il ne faut pas oublier ça. D'accord? Il ne faut pas oublier ça. OK? Donc, c'est vraiment important. Effectivement, revenons dans notre cadre. Nous avons commencé notre réforme. Depuis 2017, le Seigneur nous a fait avancer, nous avons progressé, les mentalités doivent avoir changé. Parce que c'était ça notre but en 2020. Dans cette tempête, je crois que la tempête nous a aidés à changer les mentalités. Parce que dans les temps de tempête, on est plus vigilant, on est plus
dynamique et on écoute plus la voix de notre Dieu. Alors nous bénissons le Seigneur pour ça. Gloire soit rendue à notre Dieu. Donc il nous a fortifiés, il nous a encouragés malgré toutes ces difficultés et nous sommes entrés en 2021 vraiment solides. Malgré la fatigue, nous sommes solides. Alors, évidemment, nous devons, comme je l'ai dit tantôt, faire attention à l'adversité qui peut être trop intense et devenir une mauvaise conseillère si nos sentiments vont l'emporter sur la parole de notre Dieu et sur l'objectif en 2021. Quel est ton objectif? Il faut faire attention à ce que tes sentiments ne prennent pas le dessus sur ton but. Nous avons un objectif à atteindre et nous devons faire violence. Le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Alors, par rapport à cela, nous allons peut-être faire encore, nous allons faire référence à l'une de nos valeurs. Nous avons 7 valeurs que nous connaissons bien, l'une de nos valeurs dont nous aurons besoin pour traverser ce temps que nous sommes en train de vivre. Et nous savons très très bien quelle est cette valeur. C'est la persévérance. Amen. La persévérance. Il faut savoir persévérer. Alors, nous revenons donc dans Nombre 14, verset 11. La Bible déclare ceci. L'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu d'eux? Imaginez un peu. Là, c'est le Seigneur qui parle à Moïse et qui se sent vraiment frustré. Dieu a été frustré. Dieu dit, mais jusqu'à quand ce peuple va-t-il me mépriser? J'ai fait beaucoup de miracles. Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Juste en parenthèse, parfois nous sommes un peu comme ce peuple-là. On ne va pas trop leur lancer la pierre. Il nous arrive parfois de voir la puissance de Dieu en action. Ah, Dieu a fait ceci, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. C'est parfait. Et puis on oublie. Non. Il ne faut pas oublier la puissance de notre Dieu. Il ne faut pas oublier les bienfaits de Dieu dans ta vie. David déclare qu'il n'oublie aucun des bienfaits de l'Éternel. Ça, c'est important de ne pas oublier les bienfaits de Dieu. Et il a appris justement du peuple d'Israël qui oubliait les bienfaits de l'Éternel. David a beaucoup appris. Et nous également, nous devons apprendre. D'accord? Voilà. Donc, le Seigneur, en disant cela, voulait simplement dire que tous les prodiges qu'il a accomplis au milieu de son peuple étaient suffisants pour garder leur foi intacte et inébranlable. Regarde ce que Dieu a fait dans ta vie et que ta foi ne soit ébranlée par rien du tout. Les géants, les Goliaths, les difficultés, que rien ne t'ébranle. Le feu ne doit pas t'ébranler, n'est-ce pas? La tempête, l'eau, rien ne doit t'ébranler. Le Seigneur a ouvert la mer et son peuple est passé à pied sec. Il les a gardés dans le désert. Le Seigneur a fait des choses merveilleuses. Alléluia. Vous savez, j'ai donné ici un simple parallèle. Quand nous voyons cette frustration de la part de notre Seigneur, nous devons comprendre une chose en tant que parents. Lorsque vous instruisez un enfant, vous parlez à votre fils ou à votre fille, n'est-ce pas, et qui parfois vous donne des réponses bizarres. Vous êtes étonné, mais vous dites, mais écoutez, ça fait 15 ans que je t'explique ça, mais tu ne comprends toujours pas. C'est un peu la frustration que le Seigneur a vécue. Il était déçu, n'est-ce pas? Donc Dieu savait qu'il avait fait sa part. Dieu fait toujours sa part. C'est à nous maintenant de faire notre part. Amen. En 2021, ne nous contentons pas de dire je te souhaite bonne année, mais changeons que nous-mêmes nous puissions revêtir l'esprit différent. C'est ça qui fera la différence dans notre vie de tous les jours. Lorsque nous aurions revêtu l'esprit différent et marché, n'est-ce pas, selon la parole de notre Seigneur, c'est là que nous verrons effectivement l'année s'embellir, l'année s'accomplir dans la gloire de notre Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alors, nous savons comment est-ce que Dieu a fait des prodiges
Il a frappé Pharaon par des plaies puissantes. Il a frappé son peuple. Il a ouvert la mer Rouge, n'est-ce pas? Moïse a tendu sa verge et la mer s'est ouverte. Ils sont passés à pied sec. La manne, ils ont reçu la manne dans le désert, la nuée. Donc, Dieu a détruit des armées adverses devant eux, sous leurs yeux. Dieu a détruit l'armée de Pharaon. Qu'est-ce que le peuple voulait voir de plus? Qu'est-ce qu'il voulait voir de plus? Et c'est cette question que nous devons nous poser cette année. Qu'est-ce que je veux voir de plus? Alléluia. Souviens-toi des bienfaits de Dieu dans ta vie. Amen. Ne regardons pas aux autres, regarde à toi-même. Parce qu'en se comparant à l'autre, tu vas dire, ah, Dieu a fait plus dans la vie de telle personne que moi. Il a fait plus dans la vie de l'autre que moi. Mais non, chacun a sa relation avec Dieu. Et Dieu a un plan pour chacun. Le plan de Dieu pour l'autre n'est pas le plan de Dieu pour toi. Afin de regarder à autrui, afin de regarder aux autres, aux géants et aux autres qui sont soi-disant mieux, eh bien nous perdons notre connexion avec Dieu. Alléluia. Exode 14, 13 nous dit ceci. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ça, c'est ce que Dieu avait fait. Dieu a détruit des armées sous leurs yeux. L'armée de Pharaon, la plus puissante armée. Dieu a détruit cette armée-là. Et ils ont vu ça. Il a ouvert la mer Rouge. Ça, c'est des choses impossibles. Mais malgré ça, le piège de l'esprit profane s'est refermé sur eux. L'esprit profane. Ils ne savent pas apprécier les choses de l'esprit. Ils ne savent pas comprendre les signes. Quand Dieu fait des grandes choses, ils méprisent. Pourquoi? Parce qu'ils ont un esprit profane. On en a parlé, n'est-ce pas? Dieu nous a instruits sur l'esprit profane. Donc, il faut qu'on se tienne loin de cet esprit-là. L'esprit profane qui, n'est-ce pas, les a, comment dirais-je, les a enfermés dans un piège. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce, que 2021 ne puisse pas être une année pour nous d'esprit profane, mais d'un esprit plutôt différent. Amen. Donc, le Seigneur a fait tout cela pour que leur foi soit solidement enracinée, une foi inébranlable. Dieu leur montre tout cela et les amène devant Canaan. Il dit, allez voir maintenant ce que vous verrez là-bas et venez me faire le rapport. Le Seigneur s'attendait, évidemment, le Seigneur savait parfaitement qu'à Canaan, il y avait des géants. Le Seigneur connaît toutes choses. Il connaît 2021 plus que quiconque. Il connaît l'avenir. Qui connaît l'avenir? Personne, mais Dieu connaît l'avenir. Alors Dieu savait que des choses, que des géants étaient là-bas, n'est-ce pas, dangereux, très forts, les villes barricadées, il y avait aussi des fruits, il y avait du lait, c'est un pays où pour le lait, le miel, Dieu savait tout ça, il dit, allez voir et revenez et me faire un rapport. Le but de Dieu, c'est quoi? C'est simplement que ces gens reviennent et disent, oui, nous avons vu des géants, nous avons vu des fruits, des grappes de raisin tout à fait incroyablement grosses et tout, mais notre Dieu est avec nous et nous vaincrons ces géants-là. Nous avons foi. Nous avons vu ce que Dieu a fait. Et ces géants ne sont que des fourmis pour notre Dieu. Parce que ce que Dieu a fait, c'est extraordinairement puissant. C'est ça le rapport que le Seigneur fait. Tu vas te retrouver en 2021 dans certaines situations. Il ne faut pas commencer à paniquer. Oh maman. Non, ta maman, laisse la maman tranquille. Tu dois regarder à ce que Dieu a fait dans ta vie. Ah, le pasteur, non, tu as fait des choses dans ta vie. C'est ce que nous disons. Le chrétien, c'est celui-là même qui est autonome par rapport à son Dieu, qui ne panique pas, qui a l'esprit réformé. Amen. Qui sait d'où il vient et qui sait là où il va. Il est dans un voyage avec Dieu. Il est dans un cheminement avec Dieu. C'est ça le véritable disciple. D'accord? Donc lorsque tu vas te retrouver dans des situations difficiles. Ne panique pas. Ne commence pas à trembler. Ne commence pas à crier.
à te décourager. Oh, je ne peux plus prier, je sais pas possible. Est-ce qu'il m'arrive, il n'y a plus d'onction? Est-ce qu'il n'y avait plus d'onction quand les géants, ils ont vu les géants? 10 avaient perdu leur onction. Mais il y avait 2 qui avaient gardé leur onction. Amen. Donc ne perds pas ton onction sous prétexte que tu n'as plus d'onction. Garde ton onction parce que l'Esprit de Dieu est là. Et c'est lui qui agira. D'accord? Nous avons lu tantôt quand Moïse va dans Exode 14, verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et c'est ce qui s'est passé effectivement. Hein? Dieu a détruit l'armée adverse. Les Égyptiens, une armée puissante. Maintenant, vous arrivez devant Canaan. Dieu vous a délivré de l'armée la plus puissante. Maintenant, vous arrivez, petite armée là, avec des flèches. Dieu vous délivre de l'armée qui a des kalachnikovs. Maintenant, vous arrivez devant une armée qui a des petites fléchettes là, des gourdins, et puis vous commencez à paniquer. Ça n'a pas de sens. Amen. Ça n'a aucun sens. Voilà pourquoi Dieu a dit, mais jusqu'à quand? Dieu ne sait plus. Je dis, mais maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ces gens croient en moi? Pose-toi la question. Mais maintenant, Dieu, qu'est-ce que Dieu fera enfin pour que je puisse commencer à croire en lui? Amen, amen. Donc, telle est la question. D'accord? Donc, le Seigneur voulait voir leur cœur. Est-ce que ces gens, enfin, ont compris qui je suis? Est-ce qu'ils ont compris que je suis avec eux? D'abord, la première question. Est-ce qu'ils ont compris ce que je fais? Quelqu'un à qui tu donnes à manger, tu lui 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 donnes à manger. Il est grand jusqu'à pendant 40 ans. Et qui te méprise. Ok, je vais le laisser tranquille. N'est-ce pas? Je vais le laisser tranquille. Il fait du bien. 1 an, 2 ans, 3 ans, 30, 40 ans. Mais il ne comprend toujours pas. Il ne comprend toujours pas. Alors, le Seigneur voulait qu'il fasse la preuve que véritablement, Dieu marchait avec eux. Et cette différence a été faite par Caleb et Josué. Ces deux-là ont fait la différence. Ils avaient l'esprit différent. Alléluia. Ils ont fait la différence avec les incrédules. D'accord? Vous voyez, il y a ce qu'on appelle la psychologie populaire, la psychologie du peuple. Vous savez, la majorité, comme je l'avais dit, n'a pas toujours raison. Vous savez, il y a une psychologie du peuple. En général, lorsque les gens sont ensemble, c'est la marmaille. Alors, on va juste écouter ce qui se dit. On va écouter les intérêts personnels au lieu d'écouter les intérêts de tout le monde. Dieu a dit, je vais vous délivrer. C'est Dieu qui va nous délivrer. Mais alors, il y a quelques-uns qui ont peur. Et alors, les 10 sont venus avec un rapport de peur et tout le peuple a écouté ça. Ah oui, mais c'est vrai, mais attention, on risque de se faire tuer. On ne va pas se faire tuer parce que Dieu est avec eux. Ils ne s'étaient pas fait tuer quand Pharaon les a poursuivis. Hein? Ils ne s'étaient pas fait tuer. Mais soudainement, à cause justement de ces 10 qui sont venus avec un rapport très négatif, ils ont oublié tout ce que Dieu a fait dans leur vie. Bien-aimé, j'aimerais juste t'encourager à faire attention à ce que tu vas écouter en 2021. Ce que tu vas entendre en 2021. Quels sont les rapports auxquels tu vas tendre l'oreille? Oh, tel a dit, il paraîtrait que. Tu as entendu la sœur là, la maman là, la jeune fille là, le monsieur d'en face. On est toujours les oreilles braquées vers des choses qui ne nous regardent pas. Je pense qu'il est temps que chacun d'entre nous s'occupe de ses propres affaires. Amen. L'autre a dit que, avant, ceci. Donc on s'occupe toujours il y a un esprit de distraction.
n'est-ce pas, qui vient défocuser, parce que le diable fait exprès pour te défocuser des objectifs de ta propre vie, n'est-ce pas? Tu vas commencer à écouter ceci, cela. Et c'est ça, justement, qui s'est produit. Hein? Et le peuple s'est mis à murmurer. Le peuple qui a été délivré, le peuple à qui Dieu a fait du bien, la manne, la délivrance, la grâce de Dieu. Donc, plein de choses, ils ont tout oublié. Vous étiez esclaves, maintenant vous êtes libres. Dieu vous promet un pays où coule le lait, le miel, mais non, ce n'est pas possible. Nous préférons retourner simplement et demeurer des esclaves en Égypte. Voyons un peu la situation. Quel chaos véritablement dans la vie d'un peuple qui a le cœur dur envers Dieu. C'est vraiment quelque chose de tout à fait incroyable. Amen. Alors, Nombre 14, 24 dit ceci: parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Amen. Donc, nous voyons ici que la différence se trouve dans l'esprit différent. 2021 doit être caractérisé pour toi et pour moi par l'esprit différent. D'accord? C'est vraiment important. Car il peut être plus périlleux que 2020. Oui, nous devons marcher en 2021 avec Dieu. On ne sait pas ce que nous réserve 2021. D'accord? Nous ne savons pas ce que cette année réserve sur cette terre-là. On ne sait pas. Mais Dieu sait toutes choses. Et rien ne peut effrayer Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Amen. Donc, ayons les regards focusés sur le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, je l'avais souligné que lorsque Caleb et Josué vont dire non, levons-nous, emparons-nous, n'est-ce pas, du pays, nous y serons vainqueurs. Qu'est-ce qui est plus facile à faire? D'aller faire la guerre ou déclarer? Certainement que la déclaration est plus facile à faire. Vous êtes d'accord avec moi? Lorsque Caleb dit, nous y serons vainqueurs, levons-nous, emparons-nous du pays. Oui, nous allons combattre. C'est beaucoup plus facile à dire que véritablement aller au combat. Et pourtant, ils l'ont dit et ils l'ont accompli. Ils ont dit, nous allons vaincre tous ces ennemis. Ils ne l'ont pas seulement déclaré, mais ils avaient foi que Dieu était avec eux et qu'ils allaient effectivement entrer en possession du plan de Dieu pour leur vie. N'est-ce pas merveilleux ça? Amen, amen. Gloire à Dieu. Donc, il nous faut un esprit différent. Un raisonnement complètement différent. Un raisonnement qui se permet de comprendre les choses du domaine élevé. C'est de ça dont nous avons besoin. N'est-ce pas? Josué et Caleb ont vu les géants, mais ils s'étaient confiés en l'Éternel. Et c'est ce que la parole de Dieu déclare. Quiconque se confie à l'Éternel prend l'envol comme l'aigle. D'accord? Pendant le réveillon, on en a parlé. L'aigle qui vole en haut a le monopole de la vision. Une vision circulaire, il voit partout. Et il vole, il est en haut. Il se permet de savoir ce qui est en train de se passer. Et c'est de cette vision dont nous avons besoin. Quelqu'un qui est sur Papineau, sur cette rue, qui est devant ce bâtiment, ne voit que ce bâtiment. Mais ce qui se passe derrière là-bas, ce qui se passe sur les autres rues, Saint-Laurent, jusque là-bas à l'aéroport, il ne voit pas. D'accord? Il ne voit pas non plus ce qui se passe à l'est là-bas sur l'autoroute. Il ne voit rien, il voit que le bâtiment. Il tourne ici, il voit ce bâtiment. Il tourne là-bas, il voit l'autre bâtiment. Ça, c'était la vision des 10. On a vu des géants et ils vont nous massacrer. Ça, c'est sûr et certain. Mais Josué et Caleb s'étaient appuyés sur Dieu. Dieu les a élevés comme des aigles. Et ils ont vu la puissance des anges qui allaient combattre avec eux. Ils ont vu les anges, ils ont vu qu'il y avait une armée très puissante qui allait combattre pour eux. C'est ça la différence, n'est-ce pas? Des gens qui sont éventuellement, qui croient en Dieu, mais qui sont des suivistes. Ils n'ont pas l'esprit du Seigneur en eux. Ils étaient parmi le peuple, ils suivaient, ils étaient même des principaux, des anciens, mais des suivistes. Et leur sort a été dramatique. Ils ont
péri ils ont péri complètement. Ils ne sont pas entrés dans la terre promise par Dieu. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Que Dieu vraiment nous fasse grâce afin que nous ne soyons pas de ces gens-là et nous ne serons pas au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, il nous faut un esprit différent. L'esprit différent aiguise son entendement spirituel. Il est temps de comprendre, mon frère, ma soeur, que tu dois aiguiser ton entendement spirituel. Cette chrétienté des gens qui sont là, il est là à l'église, il est assis, c'est correct. Il est bien assis, il est bien, tous les dimanches, il est là. Ou bien, bon, il vient de temps en temps et tout. Mais spirituellement, il ne maîtrise rien. La parole de Dieu, il ne connaît pas la parole de Dieu. À la fin du service, demande-lui sur quoi on a prêché. Ah, c'était puissant. Il faut arrêter avec ça, mon frère. Il faut arrêter avec ça, ma soeur. Il faut que tu sois celui-là qui connaît quelque chose de Dieu. Et que Dieu te connaisse également. Et ce que tu connais, la foi vient de ce qu'on entend. Tantôt on a dit, on entend ici, on écoute ici, l'autre a dit. Écoute, on a une foi qui ne nous permet pas d'avancer. Mais lorsque tu te connectes à la parole de Dieu et que tu la maîtrises, tu avances différemment. Amen. Donc l'esprit différent aiguise son entendement, nous permet, d'aiguiser notre entendement spirituel. Alors, ça nous l'avons dit, c'est le temps pour nous de multiplier les prières sans limite. Est-ce que tu peux dire avec moi, multiplier les prières sans limite? 1, 2, 3. Multiplier les prières sans limite. Amen. C'est le temps pour nous de multiplier les prières sans limite. D'accord? Le temps de prier à temps et à contre-temps. Prie pour toi-même, mais ne prie pas pour toi-même seul. Prie pour ta famille, prie pour tes voisins. C'est ça la volonté de notre Dieu. Afin que tu sois un ouvrier avec Dieu. Dieu t'a placé sur les murs de Jérusalem, sur les murs de ton quartier. Dieu ne t'a pas mis dans ton quartier juste comme ça. Tu as une mission à faire dans ce quartier-là. Il faut comprendre, prier pour toi-même. Prier pour toi-même, prier pour ta famille, prier pour ton église. Prier pour tes parents. C'est vraiment important. Prier pour le pays, prier pour les autorités. Ça fait partie de notre travail, de notre devoir au niveau spirituel. D'accord? Vraiment important. D'accord, donc la famille, la communauté, la plénitude, la société, les autorités, et même pour les ennemis, j'allais oublier. Il faut prier même pour tes ennemis. Le Seigneur nous le demande. Nous avons l'obligation, le devoir de prier pour nos ennemis. Alors, l'autre point, c'est jeûner à temps et à contre-temps. N'attends plus qu'on te demande de jeûner. Laisse-toi inspirer par le Saint-Esprit. Lorsque l'Église décrète des jeûnes, vas-y. Vas-y à corps perdu. Jette-toi dans l'eau pour nager. Vas-y. Ne te retiens pas, ne dis pas, bon non, ça ne me concerne pas. On va jeûner pour telle personne qui est malade. On va jeûner pour telle situation. Mais moi, comme je ne suis pas dedans, je ne jeûne pas. Tu ne sais pas pourquoi tu es en train de jeûner. Tu es en train d'accumuler des bombes dans ton compte céleste. Tu es en train d'accumuler la puissance dans ton compte céleste. Alors, il faut jeûner, prier à temps et à contre-temps. Amen. Alors, un autre point que j'avais souligné, nous devons maîtriser le travail spirituel par une bonne connaissance de la parole de Dieu. Nous le savons très bien que la plupart des gens qui vont dans les églises ne maîtrisent pas la parole. Et ça, ce n'est pas normal. C'est comme un étudiant qui est en faculté de mathématiques, mais qui ne sait pas que 1 plus 1 égale 2. Il ne sait pas. Il ne sait pas que 2 plus 2 égale 4, mais il est toujours dans une faculté de mathématiques. Il est là, il est là. Le premier, c'est lui qui arrive, le dernier, c'est lui qui sort, mais il ne sait pas que 2 plus 2 égale 4. C'est ce que nous vivons. Et c'est ce contre quoi nous nous sommes dit que nous n'allons plus continuer sur ce chemin-là. D'accord? Donc, nous avons une nécessité de participer aux interactions pendant les services d'enseignement pour affûter notre discernement et la précision de nos connaissances. Ça, c'est vraiment important. Que nos connaissances soient de plus en plus précises. D'accord? Et que nous soyons capables, comme Josué et Caleb, de maîtriser les contradicteurs et les faibles. Si tu ne connais rien, les gens viendront te dire
n'importe quoi et tu vas avaler parce que tu n'as pas d'argument pour contrecarrer. Josué et Caleb avaient l'esprit différent. Ils avaient une autre forme de discernement. Ils avaient une puissance que les autres n'avaient pas. D'accord? Et c'est ça l'esprit différent. C'est des gens qui savaient jeûner, qui savaient prier, qui connaissaient leur Dieu. Ils avaient une expérience personnelle avec Dieu. Amen. Parce que quand vous allez voir des géants que vous les voyez de vos propres yeux, celui qui a peur, c'est celui qui voit. Eux, ils avaient vu, mais ils n'avaient pas peur. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose en eux qui était différent. C'est ça, l'esprit différent. Amen. Donc, vraiment, gardons en nous cet esprit différent toute cette année. Lorsque tu verras les géants, pense esprit différent. Je suis revêtu d'un esprit puissant. Il renverse tous les géants sur mon chemin. Amen. Vraiment important. Donc, nous allons vraiment prier pour que chacun d'entre nous ait cet esprit combatif en 2021. Aucune crainte. Tu sais que le Seigneur est avec toi et qu'il marche avec toi et que toute la puissance de Dieu t'accompagne. Nous allons voir ça tantôt. Nous allons terminer bientôt et je crois que le Seigneur va nous aider. Alors, les moyens pour atteindre cet objectif d'esprit différent que nous sommes en train de parler, n'est-ce pas? C'est un objectif complexe, d'accord? Donc, nous devons, par conséquent, mettre en œuvre des moyens. Il ne faut pas croiser les mains et t'attendre à ce que ça arrive comme ça. Non. Si tu ne sèmes rien, eh bien, tu ne récolteras rien. Dans la nature, c'est comme ça. Et sur le plan spirituel, c'est comme ça également. Si tu sèmes les jeûnes et les prières, si tu sèmes dans la connaissance de la parole de Dieu, si tu sèmes dans l'expérience spirituelle que Dieu t'a donnée, le travail que Dieu t'a donné, la mission que Dieu t'a donnée, tu es ambassadeur de Christ dans ton quartier, dans ta famille. Si tu fais cette œuvre, tu auras la rémunération. Mais si nous ne faisons rien, eh bien, nous n'aurons pas de rémunération et cela serait juste. Qui d'entre nous ne va pas à l'usine travailler qui s'attend à un chèque? Ça ne marche pas comme ça. Dans la vie de tous les jours. Et spirituellement, ça ne marche pas comme ça non plus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, eh bien, je reviens rapidement. Alors, cette année, nous savons que nous allons commencer par la structure fondationnelle. Nous le savons bien, nous avons ce grand travail à faire, n'est-ce pas? Un travail communautaire. Dieu nous a beaucoup instruit là-dessus, la communauté, la force dans la communauté. D'accord? Donc, nous devons comprendre une chose, c'est vraiment important. Pour bâtir cette structure, nous n'allons pas la bâtir n'importe comment. Il faut la bâtir avec un esprit différent. D'accord? Et cela est vraiment important pour nous. Nous devons la bâtir avec la puissance de l'esprit différent. N'est-ce pas? Cet esprit qui permet d'aller là où les autres ne peuvent pas aller. Il faut comprendre cela, que tu peux aller là où n'importe qui ne peut aller. Là où tout le monde a peur. Mais toi, tu viens, tu frappes le coup et puis les choses s'ouvrent. Parce que tu as l'onction de Dieu sur toi et tu as l'esprit différent. Amen. Donc, je rappelle encore, déjà, nous allons entrer en jeûne et prière. Cette semaine, c'est cool. Mais à partir de la semaine prochaine, nous entrons dans le jeûne de Daniel, un jeûne de 21 jours. Un jeûne de possession. Nous connaissons bien cela. D'accord? Donc, nous aurons pendant ce temps l'occasion de revenir sur les enseignements de la structure fondationnelle de la communauté pour clarifier certains points que, éventuellement, certains n'avaient pas bien compris. Et tout à fait, nous comprenons cela et c'est normal. Amen. Nous savons que la répétition est la mère des sciences. Deuxièmement, eh bien nous devons commencer, j'ai mis une commençons ici. Le positionnement des membres du corps, parce que nous allons déjà jeter les bases de la structure fondationnelle. Donc, nous saurons qui est héritage, projet héritage, qui est projet évolution, qui est dans le XL GPS, qui est Hébron, ainsi de suite, ainsi de suite. Amen. Cela est important. Nous devons jeter les bases de cela de façon bien ordonnée et coordonnée. Alléluia. Donc, pour cela, nous aurons besoin de nous identifier par notre âge.
partir de 3 ans, nous savons que tel a 3 ans. Donc, il est dans le projet héritage. De 3 à 11 ans, projet héritage, de 11 ans à 16 ans, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous nous identifions, n'est-ce pas? Et nous allons, vous allez envoyer tout le monde, je vais demander à tout un chacun de me donner ces détails, c'est-à-dire date de naissance de la personne, son nom et ses relations. Tel, je suis marié à tel, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le schéma va être simplifié et chacun va simplement remplir, n'est-ce pas? Et comme ça, au moins, nous saurons que voilà, dans projet héritage, nous avons tel, 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 tel. D'accord? Et les intercesseurs pourront savoir comment prier, pour qui prier, de façon nominative. Nous allons, n'est-ce pas, amener chacun devant le trône du Seigneur. Quelle efficacité et quelle puissance. Amen. Alors, nous nous rappelons bien de ce fameux, la structure, n'est-ce pas, fondationnelle dont nous sommes en train de parler. Et c'est de ça que je parle. Donc, dans chacun de ces éléments, nous aurons, je vais répéter, nous aurons à revenir là-dessus, point par point, pour qu'il y ait une clarté totale au niveau de tout un chacun, que personne ne soit ignorant de telle chose ou de telle chose. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Et à partir de là, eh bien, ça nous permettra effectivement, comme je l'ai dit tantôt, de jeter les bases, la fondation. Il faut qu'elle soit solide. Quand vous voulez bâtir, construire un bâtiment, eh bien, vous devez vous assurer que la fondation est solide. Et ça, là, eh bien, nous allons y veiller afin que notre fondation soit totalement solide. Donc, nous allons nous inscrire et par rapport donc, à notre âge, eh bien, chacun sera positionné. N'est-ce pas? Les XL GPS, les XL, les mamans, les Caris, les Hébron GPS, la compagne d'Hébron. Et chacun sera positionné et chacun, on pourra commencer à travailler avec les groupes de croissance. Amen. Cela est vraiment important pour nous. Et nous saurons effectivement qui est membre de la communauté. Amen. C'est bon de savoir, c'est important. Hein? Si tu es dans le XL GPS, ce sont les jeunes filles. Tu n'es pas la seule jeune fille. Il y a d'autres jeunes sœurs. Peut-être qu'elles ont des difficultés. Quel sera ton témoignage par rapport à ces personnes? Quand elles ont des problèmes, est-ce qu'on peut les aider? Vous voyez, ça change un peu la mentalité. Généralement, on vient à l'église juste comme un pauvre quelqu'un qui a besoin d'être aidé. Ici, c'est différent. Dieu t'équipe pour être efficace. C'est ça le membre du corps. N'est-ce pas? Imaginez que dans ton corps, ton foie ne fonctionne pas. Ils appellent ça déficience hépatique, je ne sais pas trop quoi, comment ça s'appelle. Ou ce sont tes reins qui ne fonctionnent pas. D'accord? Tu as une déficience rénale ou, je ne sais pas, cardiaque. Ça ne marche pas. Tu es malade. Amen. Et là, ça change complètement tout. Tu n'es pas un pauvre, une pauvre, quelqu'un là qui est là, un pauvre qui est incapable. Non. Dieu t'équipe. Dieu te donne quelque chose. Tu as une fonction dans le corps. Le foie. Ton foie est là pour filtrer le sang, pour nettoyer les choses. Et tes reins sont là pour... Donc, chaque membre, c'est ça que la Bible déclare. Nous sommes des membres du corps de Christ. Quelle grâce. Quelle activation. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Donc, voilà. Donc, les groupes de prière familiales déjà vont commencer. Dès que les listes vont rentrer, nous allons commencer des groupes de prière familiales pour commencer leur séance dès la semaine prochaine, s'il nous plaît. Il ne faut pas qu'on traîne. Il faut qu'on soit proactif, s'il vous plaît. 2021 n'attend pas. Nous devons agir. Maintenant, c'est maintenant. Amen. Donc, dès la semaine prochaine, les groupes de prière familiale doivent commencer déjà. Vous allez voir que dans le programme, il y a un endroit où j'ai mis prière familiale supervisée. Les prières familiales supervisées, ce sont des prières dans la famille où nous allons apprendre, on va dire, tel jour, Nikos, c'est toi qui vas nous conduire. Hein?
Ça va chauffer là. Amen. Mia, c'est toi qui vas nous conduire. Prince, c'est toi qui vas nous conduire. Mais il y a la supervision, c'est supervisé par le chef de famille, la chef de famille, la maman, le plus ancien grand-papa, grand-maman. Vous voyez, donc c'est supervisé. Il y a un transfert de connaissances. Ça change complètement les choses. On est très perméable à l'apprentissage et nous transmettons. Il faut une transmission. D'accord? Quand le foie est en train de fonctionner, il est connecté au sang. Il nettoie. Il y a une purification. Okay? Et c'est ce que la Bible dit. Il n'y a pas d'invention ici. Ce n'est pas des histoires qu'on entend. Lisons notre Bible et nous allons voir. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que Dieu dit. D'accord? C'est important. Amen. Et en même temps, il faut la formation des leaders des différents groupes de croissance. Parce que notre façon de fonctionner doit être calibrée sur un schéma type. Les leaders ne peuvent pas fonctionner n'importe comment. Amen. Le corps fonctionne selon un schéma bien équilibré. D'accord? Donc la formation va commencer. Donc pendant les 21 jours de jeûne et de prière, nous aurons un travail intense. Alors, ceux qui ont l'habitude d'être lourds, tu vois que ta vie est lourde, tes choses démarrent péniblement, calibre-toi parce que là, tu vas décoller. Amen. Tu n'as pas le choix que de décoller. Il faut que chacun d'entre nous se responsabilise par rapport à sa propre vie. Alléluia. C'est important, c'est important. D'accord? On voit les 12 qui reviennent et qui disent, 10 disent, hey, on a vu des géants, ça ne va pas. Ça, l'attention, on ne peut pas aller, ils vont nous tuer. Retournons tranquillement en Égypte. C'est mieux que les Égyptiens continuent de nous battre, mais de nous taper tous les jours, mais on ne peut pas aller. Surprise. Caleb et Josué disent, mais qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous racontez? Hein? Les gens qui sont lourds là, ça ne marche pas. Nous, on continue avec Dieu. Amen. C'est ça, bien-aimé. La lourdeur. Qu'est-ce qui peut être objet de lourdeur dans ta vie? Pose-toi la question. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Non. Il y a quelque chose d'autre qui t'alourdit. Et tu dois en prendre conscience et shifter, aller dans une autre dimension. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Alors, nous allons voir un principe très important. Et ce principe a été, il fallait que je le donne pour surtout les gens qui sont lourds. D'accord? Nous allons voir qu'il y a beaucoup de gens qui échouent dans leur vie à cause de l'ignorance de ce principe. Un principe qui remplit la parole de Dieu du début jusqu'à la fin. C'est le principe de l'élan. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, principe de l'élan? Encore une fois, répétons, principe de l'élan. C'est quoi au juste? Écoutez attentivement. Et prenez note. C'est le pouvoir d'aller de l'avant dans l'exécution d'une tâche spirituelle. Je répète, le pouvoir ou la capacité d'aller de l'avant dans l'exécution d'une tâche spirituelle. D'accord? La nuit, tu te réveilles. Si on te demande de prier, mais tu es lourd. Tu dis, oh non, tu dors, ok, tu dors. C'est correct. Dieu n'est pas un dictateur. Nous avons toujours le choix. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais il te conseille d'y choisir la vie afin que tu vives toi et ta descendance. Amen. Donc, c'est ça le problème. Donc, il n'y a pas d'élan. Il n'y a pas d'élan. Il n'y a pas de capacité. Il n'y a pas de pouvoir d'aller de l'avant dans l'exécution d'une tâche spirituelle. Ce principe est puissamment déployé par Josué et Caleb dans la conquête de Canaan. Alors, Nombre 13, verset 30. Suivez un peu ce qui se passe. Caleb fit taire le peuple. Quand les 10 sont venus donner leur faux rapport, là, vous savez, ils vont nous tuer, ils sont géants, ils sont trop forts, ils vont nous écraser.
D'ailleurs, nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux et à nos yeux. Nous sommes des sauterelles. Donc, ne jouez pas avec ces gens-là. Ils vont juste vous piétiner. Et alors, le peuple a pris peur. Le peuple a commencé à dire non, non, non. Dans ce cas, retournons au moins en Égypte. Là, on nous frappait seulement avec des fouets, on fabriquait des briques, on fabriquait des maisons, mais au moins on respirait. Donc c'est mieux comme ça. Nous préférons la vie d'esclave. Et là, regardez ce qui se passe. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse, les murmures. Vous voyez, vous savez que c'est quelque chose d'incroyable, que les rapports négatifs qu'on reçoit nous amènent toujours à murmurer. Ah, telle sœur a fait ça. Tu commences à murmurer contre la sœur. Sans vérification. Tel frère a fait ça. Et c'est les murmures qui commencent. Oh, les diacres, les anciens, le pasteur. Et tu ne vérifies pas, tu commences les murmures. Le peuple avait commencé à murmurer contre Moïse sans écouter ce que Dieu dit. Dieu avait dit, allez, sans écouter ce que Dieu avait fait. Vous voyez un peu? Donc, c'est quelque chose de tout à fait incroyable. Alors, par rapport à tout ça, Caleb va dire, taisez-vous. Ça s'appelle élan. Amen. Taisez-vous. Parce que ce que vous dites, ça vient du fond des ténèbres. Tais-toi, s'il te plaît. C'est ça l'élan. Et ça vient de l'esprit différent. Des gens te bombardent des choses au téléphone. Tu n'as même pas le courage de leur dire, tais-toi mon frère, ce que tu racontes là, c'est en train de déstabiliser ma foi. Parce que tu veux être ami à quelqu'un, mais tu deviens ennemi de Dieu. Et tu vas rater les projets de Dieu dans ta vie. Et tu seras le seul à porter la malédiction. Et peut-être que ce frère qui est en train de ou cette soeur qui est en train de te bombarder au téléphone, va se repentir et rentrer dans le camp du Seigneur. Et tu resteras tout seul derrière. Et tu auras la surprise éventuellement de voir cette personne au ciel. Et toi, tu seras de l'autre côté. Et ce serait vraiment dommage. Amen. Alors, nous revenons sur le principe de l'élan. Caleb dit, taisez-vous. Amen. Montons et emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Ça, c'est un autre langage. Alléluia. C'est ce langage que je te conseille d'avoir en 2021. Sois partenaire avec Dieu. L'élan est toujours engagé par des gens qui sont partenaires avec Dieu. Par des gens qui ont l'Esprit de Dieu, parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui impulse toujours l'élan. D'accord? Et cet élan est impulsé parce qu'ils ont le témoignage de Dieu en eux, la parole de Dieu en eux, les principes de Dieu sont en eux. Ils ont reçu cela et ils gardent. Ce ne sont pas des auditeurs oublieux, c'est ce que Jacques dit. Ne soyez pas des auditeurs oublieux. Ils ont entendu, ça rentre par ici, ça sort par là. Ça rentre par ici, ça sort toujours par là. Et ils sont toujours les mêmes. Et Paul dira, les gens ne grandissent pas dans l'église, les Éphésiens. Vous êtes toujours pareils, les Corinthiens. Vous ne grandissez jamais. Que Dieu nous fasse grâce, ce n'est pas notre cas. Amen. Nous sommes différents au nom de Jésus. Alors, vous allez voir qu'il est intervenu brusquement, sans laisser de place au raisonnement handicapant. C'est ça l'élan. L'élan est indispensable pour avancer victorieusement avec Dieu. Caleb ne voulait plus entendre ni une seule minute. Il ne pouvait pas attendre, ni entendre rien de plus. Il ne pouvait pas attendre une seconde. Il dit, taisez-vous. J'en ai trop entendu. Allez, stop. S'il te plaît. Shut up. Ferme-la en anglais. Amen. Fermez vos bouches. Je ne veux plus rien entendre. Maintenant, montons et emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Ça, c'est l'élan, ça, c'est l'Esprit de Dieu. Vous sentez qu'il y a quelque chose de différent. C'est quelqu'un qui a un accueil de l'Esprit tout à fait différent. Amen. Alors, nous allons voir rapidement un autre exemple de l'élan. 1 Samuel 17, 32. David dit ceci. David dit à Saül, quand vous connaissez bien, il y a Goliath de l'autre côté, les Philistins, et puis Goliath qui narguait Israël pendant 40 jours. Et tout le monde était en train de trembler. David arrive. Et voilà ce qu'il dit au roi. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin.
Ça s'appelle élan. Amen. Il dit ceci, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. C'est ça l'élan. C'est différent de la lourdeur. Toujours là, bon, demain, on fera ça demain. On va commencer après-demain. Mais entre-temps, l'année avance. Et est-ce que le diable a croisé ses mains contre ta vie? Non, pas du tout. Lui, il continue de travailler 24 heures sur 24. Et nous, on est là, remettra demain. Non, bon, écoutez, il y a ceci, il y a cela, ça ne marche pas. Amen. Verset 37, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré. Vous voyez, l'élan se sert toujours du témoignage de ce que Dieu a fait pour bondir, pour avancer. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. D'accord? Il dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Mais Saül va dire, va et que l'Éternel soit avec toi. Alors, verset 48, aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, qu'est-ce que David a fait? En rouge, je l'ai noté. David courut sur le champ de bataille, l'élan, à la rencontre de ce Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Amen. Donc, les vainqueurs mettent toujours ce principe en marche. Beaucoup de gens échouent, se disent chrétiens, se disent je ne sais pas quoi, disciples, ils ont tous les noms, mais ils marchent toujours dans la défaite parce qu'ils n'ont jamais compris l'importance de l'élan, ce principe spirituel très, très, très important dans la victoire que Dieu donne à son peuple. C'est vraiment important. Alors, les vainqueurs mettent toujours ce principe en marche. Si tu veux gagner en 2021, saisis ce qu'on appelle élan. Et arrête de mettre tes affaires toujours à demain. La lourdeur, ça tu l'as hérité éventuellement du voisinage, des habitudes. Et puis d'ailleurs, on a une lourdeur avec le télétravail, avec le confinement, on est à la maison, on devient lourd. Devient physiquement lourd. Mais attention que cette lourdeur ne soit pas transférée à ton esprit. Faisons attention, bien-aimés. Amen. Que cette lourdeur ne soit pas transférée parce que, évidemment, on est à la maison, il y a télétravail, on est sur son ordinateur, on est assis, on est fatigué. Vous allez voir, pendant la semaine prochaine, il y aura des prières et on va être debout. À moins si quelqu'un a mal au genou, il peut rester assis. Hein? Si quelqu'un a mal à la hanche, il peut s'asseoir et Dieu va le guérir. Amen. Mais toute personne, on va décider, tout le monde debout. Évidemment, sans cogner sous le plancher pour ne pas embêter les voisins. Hein? Parfois, on n'est pas à l'église. Amen. Mais au moins, nous sommes en train de marcher. Nous sommes en train de marcher. On va dire non à la lourdeur. Alléluia. Il faut comprendre cela, bien-aimé. Il faut impulser les actions. Il ne faut pas rester là, Dieu fera. Dieu fera. Mais Dieu fera quoi? Il dit à la croix, j'ai déjà tout est accompli. On dit, Dieu fera. Ok, avançons. Donc, les vainqueurs mettent toujours ce principe en avant. Personne ne peut combattre les autorités spirituelles, les dominations, les principautés et les esprits méchants dans les lieux célestes sans la mise en œuvre de l'élan. C'est impossible. Parce que ce sont des esprits qui sont très agressifs. Eux, ils connaissent les principes spirituels et ils foncent. Entre-temps, nous, on est là. On verra bien. Ok, ça va, c'est ça. Alors, vous allez comprendre que l'élan, c'est un temps où l'Esprit de Dieu pousse le serviteur de Dieu à entrer en action immédiatement. D'accord? David déclare, ok, roi, que personne ne se décourage à cause de cet incirconcis, ce Philistin. J'irai me battre. Non, écoute, petit. Calme-toi, petit. Et le roi essaye de le raisonner. Il dit, j'irai. Le roi lui porte, ok, on va te mettre les armures là.
tout ça comme ça, au moins, quand il va te lancer et ça la lance, ça ne va pas te. Tu dis non, 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 il a porté ça, il dit non, non, ça ne me va pas, ça ne me va pas, laisse tomber. S'il vous plaît, roi, laissez-moi. Le Dieu, mon Dieu qui m'a délivré de la griffe, de la patte de l'ours et de la griffe de la gueule du lion, ce même Dieu me délivrera. Alors, laissez-moi, s'il vous plaît, roi, avec tout le respect que je vous dois, laissez-moi aller, roi Dieu, vas-y, et que l'Éternel soit avec toi. Et entre-temps, il a vu le Philistin. Il s'était lancé, dit la Bible. C'est ça l'élan. C'est ça l'élan. C'est une manifestation de la foi instante et opérationnelle. Il faut agir. Amen. Vous ne pouvez pas savoir tout ce que nous ratons, tout ce que nous avons raté à cause de notre esprit profane. Amen. C'est vraiment important. Ce principe est mal connu par les profanes. Ils attendent que Dieu fasse tout. Oh, Dieu fera. Les gens viennent attaquer son pays. Dieu fera. Dieu fera. Bref. Oh, il y a ceci, cela. Dieu fera. Mais va investir. Dieu fera. Donc, toujours Dieu fera. Dieu fera quoi? Il a déjà tout accompli à la croix. Amen. Alors, le principe de l'élan est accompagné de la puissance de Dieu pour renverser les forteresses et détruire les positions de l'ennemi. Il faut bien comprendre ça, s'il vous plaît. Alléluia. C'est ce qui fait que les projets échouent souvent dans les familles, les communautés, les pays. Parce que l'élan n'existe pas. Et quand même il y a des gens qui ont cet esprit, qui comprennent ça et qui veulent le faire, il y a des gens qui vont essayer de les tirer en arrière, de les tirer en arrière. Alors ne te laisse pas influencer. Chacun a sa vie. Amen. Ne te laisse influencer par personne. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup de situations, bien aimé, où il faut avancer seul. Vous allez voir, il y a des situations où j'avance seul. Je dis, écoute, parce que tu dois avancer seul. Si des gens veulent te retenir, tu dois avancer seul. Tu dis, écoute, je dois aller parce que tu sais que c'est de Dieu, le timing de Dieu, tu fonces. Amen. Gloire à Dieu, c'est ça. Sinon, les gens vont te retarder, vont te faire traîner, vont te dire ceci, vont te couler dans l'échec. Et vont dire après, c'est ta faute. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Rappelons-nous, on était en l'an 2000. 99 plutôt, quand le Seigneur m'a dit, nous allons acheter le bâtiment 6604. J'avais exposé ça aux frères, aux collaborateurs et tout. Bon, ils ont reçu ça, mais ils ont pris ça comme si c'était un petit jeu. Effectivement, bon, humainement, c'est pas croyable. C'est pas croyable. Ils avaient raison humainement, mais pas au plan divin. Parce que quand Dieu dit, il accomplit. Quand le Seigneur dit, il le fait. Effectivement, le Seigneur a fait grâce. Mois de mars déjà. Le Seigneur a fait un miracle financier. Je n'ai pas attendu. Allez, tout de suite. Le bâtiment a été acheté. Amen. Mais si je devais écouter les gens, vous savez, il faut être sage, hein? C'est difficile. Hein? Est-ce qu'on pourra payer le chauffage en hiver? C'est terrible. Hein? Il faut être prudent. Il faut être prudent. Vraiment, soyons prudents. La sagesse, c'est ça la sagesse, hein, papa? Quelle sagesse? C'est la peur. La peur et l'inconséquence. Et la faillite totale. Amen. Parfois, il faut bondir, il faut frapper, il faut avancer. C'est ce courage que nous devons avoir. Amen. Et sortir un peu de l'ambiance des poulets. Vous savez, Dieu déclare que nous sommes des aigles. Les poulets sont là sur terre, ils sont dans leur poulailler. Mais l'aigle est libre. Il est dans l'air, il peut voguer contre la tempête. D'ailleurs, il va utiliser la tempête pour aller plus haut. Quand la tempête arrive, c'est là que l'aigle est vraiment à l'aise. Parce qu'il va aller contre la tempête, il va monter très haut au-dessus de la tempête. Et là, il n'y a plus rien. Il est au-dessus alors que les poussins sont en train de paniquer, de courir dans leur poulailler. Alléluia. Il faut qu'on soit des poulets au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Donc, le principe de l'élan est accompagné
effectivement de la puissance pour renverser les forteresses et détruire les positions de l'ennemi. Comprends ce principe dans ta vie, dans tes finances, dans ton emploi, dans ton travail, dans ta famille, dans ton couple, dans tout ce que tu fais, dans ta santé. Comprends le principe de l'élan. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Matthieu 16, 18, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon Église, dit le Seigneur. Donc le Seigneur, il ferme les portes à l'échec et à la déception. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ecclésiens 9, 11, j'ai vu encore sous le soleil que la course n'est point. Vous vous rappelez de ce verset que nous voyons très souvent d'ailleurs, qui nous instruit beaucoup. Donc, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Il faut savoir gérer le temps et les circonstances. Amen. Dans toutes les situations de ta vie. Alors, l'élan spirituel amène toujours Dieu à s'impliquer dans la bataille lui-même afin de mettre en déroute ses ennemis. Lorsque vous impulsez l'élan, vous êtes en coopération avec Dieu. Il y a beaucoup de choses. J'aimerais juste demander à certaines personnes qui ont vécu beaucoup d'échecs, éventuellement jusqu'à présent. Faites un peu une analyse rétrospective de comment vous avez géré certaines choses. Et là où vous avez vu que j'ai manqué d'élan, changez de méthode et vous allez voir comment les choses vont fonctionner cette année. Amen. Ça ne veut pas dire que quand tout a échoué, c'est parce que tu n'avais pas l'élan. Non, attention. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Amen, amen. Comprenons bien. D'accord? Donc, voilà. Donc, je vais répéter, l'élan spirituel amène toujours Dieu à s'impliquer dans la bataille lui-même afin de mettre en déroute tous ses ennemis. Mais n'oublions pas que nous sommes des serviteurs de Dieu. D'accord? Tu dois te considérer comme serviteur de Dieu. Celui qui a l'élan, c'est un serviteur, une servante de Dieu, pas un aventurier. Il faut faire attention là, d'accord? Il faut vraiment faire attention. Un serviteur de Dieu, eh bien, sache que tes ennemis sont les ennemis de Dieu et les ennemis de Dieu sont tes ennemis. Donc, quand tu te lances, Dieu rentre dans la bataille avec toi. Le partenariat devient opérationnel sur le champ. Dieu est obligé d'entrer dans cette bataille-là pour te donner la victoire. Amen. Alors, le verset 9 dit ceci, Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit devant Gilgal. Verset 10, l'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les battit jusqu'à Azeka et à Makeda. Voilà encore un autre passage où on voit l'élan. Il arrive là subitement. Il s'élance. Il voit les ennemis, mais il dit non. Mais écoutez, il y a quelque chose de tout à fait important. D'accord? L'élan ne veut pas dire aller sans l'aval du Seigneur. Quelqu'un qui s'élance, c'est celui-là qui a reçu, qui a la chose de Dieu en lui et qui marche sur la parole de Dieu. Amen. Qui a reçu des révélations du domaine élevé et qui marche avec assurance. Maintenant, quand nous disons que nous devons multiplier les jeûnes et les prières, ainsi de suite, recevoir de Dieu, il faut être habitué à la voix de Dieu pour pouvoir comprendre que c'est Dieu qui me parle. Ça, c'est important. Donc, nous n'avons pas d'autre choix que de nous remettre dans la prière, de nous remettre dans la méditation, dans les jeûnes, parce que c'est ça qui va aiguiser notre entendement, qui va nous rendre plus filtrés, plus rapides. Et on va se connecter à cette onde-là rapidement, parce que nos électrons sont sharp, bien aiguisés, bien programmés, bien filtrés, puissants. Amen. Notre Wi-Fi est puissant, donc ça capte rapidement. Il faut travailler ça. Ça ne vient pas comme ça, bon, on rêve et puis on dit, non, ça ne vient pas dans les rêves. Ça vient vraiment dans une action consciente et bien précise.
avec le Seigneur. Amen. Donc, vraiment que le Seigneur nous fasse grâce, que nous puissions saisir cet élan. Le temps nous presse justement. Donc, pour l'instant, j'aimerais que chacun d'entre nous saisisse bien ce principe de l'élan. D'accord? Et s'examine lui-même. Et comprend que je ne peux pas avoir l'esprit différent sans manifester ce principe-là. Le principe de l'élan. Ce principe a été manifesté par notre père Abraham. Quand Dieu l'a appelé, il était déjà âgé, 75 ans. Dieu dit, va-t'en de ton pays. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il s'est assis pour dire, ah, vraiment, est-ce que c'est Dieu qui m'a appelé? Est-ce que ce n'est pas la voix du diable? C'est quoi ça? Non, je suis quand même vieux. Non, je suis déjà fatigué. Ça, c'est Dieu qui me parle. Il est parti. Il est parti et Dieu l'a conduit. Il a fait des erreurs, oui, mais l'élan l'a conduit et il est parti. Et Dieu, celui qui rentre dans un élan, qui manifeste l'élan, ne veut pas dire qu'il ne commettra pas de faute, ni d'erreur. Non. Josué n'a-t-il pas commis des erreurs? Moïse n'a-t-il pas commis des erreurs? Il faut bien comprendre. D'accord? On peut se tromper, mais Dieu est toujours avec nous. Pour nous booster, pour nous encourager. Le Seigneur est toujours là. Alléluia. C'est important pour nous de bien comprendre ce principe de l'élan. Amen. Donc, nous allons entrer en jeûne, en prière la semaine prochaine. On va faire un temps de 21 jours. Nous aurons l'occasion de revenir, comme je l'ai dit, sur les enseignements que nous sommes en train de voir. D'accord? Et nous allons commencer les positionnements de membres. Ça, je suis en train de répéter quelque chose qu'on a dit tantôt. Les groupes de prière familiale vont commencer leur séance dès la semaine prochaine et la formation des leaders aussi, ainsi de suite, ainsi de suite. Amen. Donc, que ce principe que nous sommes en train de voir le premier dimanche de cette année 2020, souviens-toi de ce principe-là. Le principe de l'élan. Amen. Et comprends que c'est par un esprit différent que tu pourras véritablement posséder ce que Dieu t'a réservé. Il a déjà fait pour toi. Tu n'as pas à le refaire. On a juste à posséder. Canaan était déjà planifié. Dieu avait déjà mis des fruits. Il avait déjà tout mis là-bas. Mais pourtant, il y a mis des géants. 2021, nous ne connaissons pas les géants qui viendront. Ce n'est pas le moment de paniquer. Il y aura des géants, s'il te plaît. Parce que souvent, dans le concept populaire, un chrétien, bon, Dieu va me préparer un bon poulet, et puis moi, je ne ferai rien, je suis là. C'est pas ça la chrétienté. Ce n'est pas ça. Non, pas du tout. Hein? On récolte ce qu'on sème. C'est clair, c'est clair. Alléluia. Donc, comprenons ce principe parfaitement bien. Examinons-nous et activons ce principe dans notre vie. L'esprit différent d'abord. Amen. Donc, je nous encourage à partir de la semaine prochaine que nous puissions véritablement déjà entrer dans ce jeûne-là et dans ce temps de prière. Et tu verras les changements que ça va apporter dans ta vie. Et cela dans le nom puissant de Jésus.